Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 2 minutes pour parler de... Nous allons parler management bienveillant, est-ce une mode ou une nécessité? Allez, on y go. Depuis quelques années, on entend parler partout de management bienveillant. Certains y voient la solution miracle pour engager les équipes et améliorer finalement la performance. D'autres pensent que c'est une simple mode, un joli mot pour dire qu'on doit être gentil au travail. Ouais, de toute façon, le management bienveillant, ça sert à rien, il faut retourner dans le dur. Bref. Mais la question est beaucoup plus subtile que ça. La bienveillance, est-ce un luxe, une faiblesse ou une nécessité stratégique? Eh bien, c'est ce que l'on va voir ensemble. Le monde du travail change. Quête de sens, nouvelle génération, explosion des burn-out. Dans ce contexte, les attentes évoluent. Selon une étude Ipsos de 2024, 57% des managers se disent pris entre deux feux, à savoir atteindre des objectifs toujours plus ambitieux et répondre aux besoins humains des équipes. Une autre étude de Deloitte 2024 également montre que 72% des collaborateurs soutenus par leurs managers se disent plus motivés et moins enclins à quitter leur poste. Enfin, les recherches d'Amy Edmondson, dont j'ai déjà parlé notamment dans notre podcast, à Harvard, démontrent que les équipes bénéficiant d'un climat de sécurité psychologique voient leur performance augmenter de 35%. Autrement dit, la bienveillance n'est pas qu'une question de valeur, c'est un levier de performance mesurable, à condition qu'elle soit incarnée, sincère et structurée. Alors, voici quelques conseils, quelques leviers actionnables qui sont, je l'espère, concrets pour intégrer la bienveillance dans votre management sans perdre l'efficacité. Première clé, eh bien, il s'agit de créer un cadre clair et sécurisé. La bienveillance ne signifie pas dire oui à tout. Attention, les neurosciences nous montrent que le cerveau adulte a finalement besoin d'autonomie, mais aussi de repères clairs. Concrètement, comment cela se traduit? Définissez les règles du jeu et les objectifs dès le départ. Expliquez le pourquoi derrière chaque décision, donnez du sens. Faites la différence entre écouter les besoins et céder à toutes les demandes. La question de savoir dire non également. Pratiquez l'écoute active. Beaucoup de managers pensent écouter. Eh bien, ils attendent surtout leur propre réponse. Et oui, je n'écoute pas pour écouter, mais pour valider ce que j'ai en tête. C'est bien dommage. Donc, concrètement, reformulez ce que vous entendez. Si je comprends bien, ce que tu attends, c'est blablabla. Ok. Posez des questions ouvertes. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui te bloque d'ailleurs? Évitez d'interrompre. Jamais. Le simple fait de laisser finir une phrase augmente la perception d'être respecté. Les neurosciences montrent que cette écoute active justement l'insula, une zone du cerveau liée à l'empathie et à la coopération. Troisième clé, reconnaître les efforts et les réussites. La reconnaissance est un moteur d'engagement vraiment trop souvent sous-utilisé. Concrètement, féliciter spécifiquement. Ta présentation sur le plan merge a été claire et efficace. Ça vaut mieux que « Oh bravo, c'était cool ». On n'en a rien à cirer. Enfin, soyons clairs. Valoriser aussi les efforts et pas seulement les résultats. Installer des rituels collectifs, type célébration mensuelle des réussites, feedback meetings ou échanges informels, qu'importe. Une étude de Gallup 2024 montre que les collaborateurs qui reçoivent une reconnaissance finalement régulière sont 3 fois plus engagés que d'autres collaborateurs. Quatrième clé, eh bien, encourager le droit à l'erreur. Dans les équipes performantes, les collaborateurs osent prendre des initiatives, car ils savent qu'ils ne seront pas sanctionnés pour un échec. Concrètement, eh bien, normaliser les discussions autour des erreurs en réunion. Qu'avons-nous appris de ce projet? Valoriser les essais, les prises de risques calculées. Montrez l'exemple. Partagez vos propres erreurs pour instaurer la transparence. Autre levier motivationnel d'ailleurs. C'est ce que l'on appelle la sécurité psychologique. Quand les collaborateurs se sentent libres d'essayer, l'innovation décolle. Cinquième clé, eh bien, allier exigence et humanité. La bienveillance, ce n'est pas le laxisme. C'est l'équilibre entre performance et respect des besoins humains. Concrètement, fixez des objectifs ambitieux, mais assurez-vous que les moyens pour les atteindre sont clairs et réalistes. Smart, ça vous parle?
Ajuster les attentes en fonction des situations sans jamais perdre le cap. Inspirez également la confiance par la cohérence. Vos paroles doivent être alignées avec vos actes. Pour conclure, le management bienveillant, vous l'aurez compris, n'est pas qu'une mode. Ce n'est pas non plus une faiblesse. C'est un équilibre subtil entre écouter sans se renier, accompagner sans infantiliser et exiger tout en respectant. Les entreprises qui l'intègrent gagnent sur deux fronts, plus d'engagement et plus de performance durable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel a été le cas, eh bien n'hésitez pas à liker et partager. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à aller écouter notre podcast qui dure à peu près une vingtaine de minutes sur ce sujet-là, et en espérant qu'il vous apporte enseignement et sinon curiosité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de 2 minutes pour parler d'eux. Allez, ciao!